troisième exercice, on va devoir trouver le signe de différentes fonctions. On commence du coup avec la fonction f qui à x associe 2x moins 3 facteur de x au carré moins 4x plus 5 sur exponentielle de x plus 5. Alors là, ce que j'adore avec cet exercice, on va s'amuser comme des petits fous, vous allez voir, c'est qu'en fait, on reprend tout ce que l'on a fait depuis le début. Effectivement, on a une fonction affine, une fonction polynôme et notre fonction exponentielle. D'où l'importance des fonctions affines et polynômes au bac. Il faut impérativement que vous maîtrisiez tout ça. Donc là, il faut faire une étude de signes. En fait, on va étudier le signe de chacun des facteurs. Ça veut dire étudier le signe dans un premier temps de 2x moins 3, puis de x au carré moins 4x plus 5, et enfin de l'exponentielle. Ok, on commence avec 2x moins 3. 2x moins 3, pour étudier son signe, j'ai besoin du coup de résoudre cette équation. 2x moins 3 égale 0 si x en fait est égal à 3 demi. Ok, c'est en fait la première solution de f de x égale 0. Ensuite, pour l'autre, du coup, je vais devoir résoudre x au carré moins 4x plus 5 qui est égal à 0. Bon, là, discriminant, hop, ça nous donne 16 moins 20, donc en fait, moins 4, qui est inférieur à 0. Il n'y a donc pas de solution. Et ensuite, du coup, on a exponentielle de x plus 5. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est les signes. Ici, on a x égale 3 demi, ça veut dire que notre seule annulation, en fait, de ce facteur est en 3 demi, et notre a, le coefficient directeur, il est positif, c'est 2. Ça veut dire que notre droite, elle est comme ceci. Je fais les petits rappels de tout à l'heure en même temps. On passe déjà les négatifs, puis les positifs, donc on est moins et plus. Ensuite, ici, du coup, hop, on n'a pas de racine. On n'annule jamais notre facteur. Et on sait que quand un polynôme n'a pas de racine, il est toujours du signe de a. Ici, a, donc c'est 1. Il est positif, donc en fait, on sera toujours positif de moins l'infini à plus l'infini. Et enfin, l'exponentielle, l'image d'un nombre par l'exponentielle est toujours strictement positif, donc cette valeur-là est strictement positive. Ok, là j'ai toutes les informations qu'il me faut, il suffit de les mettre dans un tableau. C'est parti. Je retrouve donc la première ligne, les x qui vont de moins l'infini à plus l'infini, en passant par notre racine qui est donc du coup 3 demi. Mon premier facteur est donc d'abord négatif, puis positif. Mon deuxième facteur est toujours strictement positif. Et mon troisième facteur, enfin le dénominateur, est toujours strictement positif lui aussi. Ce qui veut dire que notre fonction f sera d'abord négative, puis positive. Et voilà pour le tableau de signes de f. On passe au tableau de signes de g.